Ferme les yeux une seconde, écoute. Tu entends ce recoulement discret qui flotte dans l'air, ce battement d'ailes qui frôle le silence. Maintenant, imagine qu'ils disparaissent. Plus de pigeons pour danser dans le ciel, plus de messagers pour porter nos espoirs. Ça te semble banal, peut-être. Pourtant, dans ce simple oiseau, il y a une histoire qui pulse, une histoire de courage, de survie, et d'un peuple qui refuse de plier. Aujourd'hui, pour la journée mondiale du pigeon, je t'emmène dans un voyage au cœur de l'âme polonaise, un voyage où chaque plume raconte une lutte, chaque vol une victoire. Alors, ouvre grand ton cœur et laisse-toi emporter. Vitam, sur le double K, ton refuge pour décrypter ce que ça veut dire être polonais aujourd'hui. Ici, on ne se contente pas de raconter des histoires, on les vit, on les ressent, on les partage. Chaque épisode, c'est une fenêtre ouverte sur une Pologne vibrante, moderne, qui transforme ses cicatrices en étoiles. Si tu veux plonger dans cet univers, vibrer avec nous, alors abonne-toi, mets un pouce bleu et viens faire partie de cette tribu qui célèbre un héritage plus grand que les clichés. On commence, toi et moi, maintenant. D'où vient cette journée, tu vas me demander. Le pigeon, ce compagnon discret des villes, n'a pas toujours été qu'un habitué des parcs. Remonte avec moi le fil du temps. Chez les Romains, il était un messager rapide, comme l'éclair, portant des nouvelles d'amour ou de guerre. Les Grecs, eux, voyaient dans son vol une poésie céleste, un signe des dieux. Et puis, il y a eu les guerres modernes, des héros comme Cher Ami, un pigeon qui, en 1918, a sauvé des soldats en volant sous les balles, une patte arrachée, un message accroché à son aile tremblante. En Pologne, cette idée a pris une couleur unique. Ici, le pigeon n'est pas juste un oiseau, il est un miroir de nos luttes, de notre ténacité. La journée mondiale du pigeon, c'est une célébration née pour dire regarde cet oiseau et vois ce qu'il porte en lui, notre histoire, notre âme. Viens, marchons ensemble dans les rues pavées de Cracovie. Tu vois ces pigeons sur la place du marché. Ils ne sont pas là par hasard. Il y a même une légende que je vais te demander d'écouter. Il y a des siècles, un prince polonais nommé l'échec le Noir rêvait de libérer son peuple. Mais malheureusement, il lui manquait de l'or. Une sorcière lui a proposé un marché. Transformer ses chevaliers en pigeons pour qu'ils trouvent des richesses. Ils ne sont malheureusement jamais redevenus humains, mais ils veillent encore sur la ville, gardiens d'un espoir qui ne meurt pas. Maintenant, je vais te demander d'avancer avec moi jusqu'en 1944. Varsovie est en flammes, l'insurrection bat son plein. Les rues sont déchirées, mais dans ce chaos, des pigeons s'envolent. Ils portent des messages codés, des appels à l'aide, des mots d'amour écrits à la hâte. L'un d'eux, qui est baptisé Charé, qui signifie gris en polonais, un jeune résistant, a volé 50 kilomètres pour livrer une demande de renfort. Il est revenu, épuisé, mais vivant. Ces oiseaux n'étaient pas des héros de légende, ils étaient réels et ils ont porté notre souffle quand tout semblait perdu. Aujourd'hui, quand tu verras un pigeon picorer dans un parc, je te demande de penser à ça. Il est plus qu'un oiseau, il est un fil tendu entre nos ancêtres et nous, un murmure de ce que nous avons traversé et surmonté. Et aujourd'hui, tu vas me demander comment on célèbre ça en Pologne. Imagine un matin frais à Varsovie ou à Gdansk. Les parcs s'animent, les sacs de graines craquent dans les mains des enfants et les pigeons tourbillonnent comme des flocons gris. À Cracovie, certains organisent des lâchers de pigeons voyageurs. Tu vois leurs ailes scintiller dans le soleil et tu entends les rires des gens qui parient sur lequel arrivera le premier. C'est simple, mais c'est profond. Pas de grande parade, juste des moments où on se retrouve, toi, moi, les voisins,
pour dire merci à ces petits compagnons qui nous rappellent d'où l'on vient. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ce pigeon nous apprend sur nous, les Polonais? Écoute bien, parce que c'est le cœur de tout ça. Tout d'abord, tu as la résilience. Regarde-les dans les rues bruyantes ou sous la pluie battante. Ils volent encore, comme nous, les partitions, les guerres, les hivers sans fin. On a plié, mais jamais cassé. Chaque pigeon est un peu une leçon. La vie continue, toujours. C'est aussi une forme de mémoire vivante. Ils reviennent toujours au nid. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Nous aussi. Nos traditions, nos chansons, nos plats, comme la zuppa pomidorova que ma grand-mère faisait. C'est notre façon de dire on n'oublie pas. Tu as aussi comme valeur la solidarité. Tu as déjà vu un vol de pigeons, je présume. Ils bougent ensemble sans se perdre. En Pologne, on sait que seul on tombe, mais ensemble on tient. Pendant l'insurrection, c'était ça, un peuple uni, même dans le noir. Une autre valeur est la simplicité. Pas besoin de grandeur pour briller. Un pigeon, c'est humble, mais essentiel. Comme nos marchés, nourrir autour d'une table, c'est dans le quotidien qu'on trouve notre force. Enfin, la dernière valeur pourrait être l'espoir. Chaque message porté par un pigeon, c'est un pari sur demain. Aujourd'hui, on construit une Pologne moderne, ouverte, mais avec cette même flamme, croire qu'un meilleur jour arrive. Ces valeurs, elles ne sont pas figées dans un musée, elles vivent dans nos choix, dans nos regards. Le pigeon nous dit, sois fier de ce que tu es, mais n'oublie pas de voler vers l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on va garder de tout ce qu'on a dit dans ce podcast? C'est que derrière chaque pigeon, il y a une histoire, la nôtre. Un oiseau qui nous rappelle qu'on peut être petit, mais immense, par ce qu'on porte en nous. Alors, la prochaine fois que tu en vois un, arrête-toi une seconde. Qu'est-ce qu'il te raconte à toi? Laisse ton histoire dans les commentaires, partage-la avec nous. On est une tribu et chaque voix compte. Notre aventure avec la Pologne ne s'arrête évidemment pas là. Dès demain, on va plonger dans un autre mystère, la journée mondiale de l'homéopathie, une pratique qui divise, qui intrigue et qui pourtant a trouvé sa place dans l'histoire polonaise. Comment nos ancêtres ont-ils cherché l'équilibre entre corps et esprit? Prépare-toi, parce que cet épisode va te surprendre et peut-être te faire voir la Pologne sous un jour nouveau. En tout cas, je te dis de ne pas rater ça. Si ce voyage t'a touché, si tu as senti ton cœur battre un peu plus fort, alors fais un truc pour moi. Abonne-toi, mets un pouce bleu, partage ce podcast avec quelqu'un qui a besoin de ces histoires. Chaque clic, chaque mot que tu laisses en commentaire, c'est une étincelle qui fait vivre notre tribu. Tous les liens pour soutenir le podcast sont dans la description. Regarde-les, ils sont là pour toi. Je te remercie d'avoir roulé avec moi aujourd'hui. Dziękuję. Et je te dis à très bientôt. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Begonia, à demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.